l'Iran connaît des manifestations depuis plusieurs semaines. Le pays est dans une situation de tension permanente avec des manifestations qui perdurent et une répression qui s'accentue. L'objectif du régime est d'augmenter le coût pour les manifestants à manifester et donc ce risque aujourd'hui augmente et c'est pourquoi le régime a recours à la peine capitale et tire à balles réelles sur la population. La violence de l'État néanmoins génère encore plus de contestations. Un autre défi pour le régime pour 2023 est l'accroissement des problèmes économiques, l'inflation, la dévalorisation de la monnaie et l'augmentation de la pauvreté qui génèrent des mécontentements. On le voit par exemple cet hiver avec les coupures de gaz par exemple. Donc le régime est fragilisé. Il est très difficile d'anticiper une évolution politique rapide en raison du poids de l'appareil de sécurité et d'une surenchère sécuritaire qui permettent à court terme la survie du régime. La question de la catégorisation des gardiens de la révolution, donc les pasdaran, qui sont l'armée idéologique du régime iranien, comme organisation terroriste, est un débat qui a d'abord été posé aux États-Unis par l'administration Trump et le Parlement européen s'est saisi de cette question en réponse d'un côté à la répression des manifestations en Iran et d'un autre côté à la livraison de drones, de missiles et d'armements par l'Iran à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc ce sont deux événements qui ont changé globalement la perception des chancelleries occidentales sur le risque iranien. À court terme, le risque iranien est identifié comme celui des drones et des missiles et de la violence d'État à l'intérieur du pays. Un classement comme terroriste de cette organisation permettrait une réponse policière plus forte des États européens face au risque de déstabilisation sur le territoire européen et notamment le ciblage des opposants iraniens puisque 500 opposants iraniens ont été éliminés hors du territoire iranien depuis 1979. Donc il y a un historique des opérations des gardiens de la révolution non seulement au Moyen-Orient, mais aussi, et c'est moins connu, à l'échelle internationale, en Occident, en Afrique et en Amérique latine.